pense que la transcription n'en avait pas besoin normalement. Voilà. Ok, je pense c'est bon. Ok. Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Ici, c'est... Ah. Bon, moi, c'est Gojanda. Donc, ça fait bizarre parce que là, je fais ça enfin, c'est plus naturel, quoi. C'est plus naturel et tout. Alors, ce soir, on va discuter en dev. On va pas vraiment discuter ce soir. On va coder entre dev, au fait. Donc, je serai pas seul. Donc, je serai en fait le modérateur de la séance. S'il y a des questions, s'il y a lieu de pouvoir coordonner certains trucs, je serai là. Mais c'est beaucoup plus Horace qui va prendre la parole tout à l'heure, qui va diriger au fait ce code dans l'entièreté. Alors aujourd'hui, on va pas, comme je l'ai dit, on va pas discuter en dev, mais on va travailler, on va coder ensemble et voir un peu ce qu'on vaut, ce qu'on a dans le ventre. À la fin, on aura, on aura un vainqueur, bien évidemment, parce qu'on aura fait des petits challenges et le vainqueur va recevoir tout simplement un joli prix, un document. Voilà. Alors, je ne vais pas trop tarder, pardon. Je vais laisser la parole à Was, qui peut se présenter ainsi s'il veut. Je pense qu'on le connaît déjà, mais c'est toujours bien de se représenter. Voilà, il peut se présenter, puis on va commencer parce qu'on a, je pense, maximum 1h30, 2 heures. Voilà. Ok, Horace, vas-y. allô, me recevez? Ouais, on te reçoit, Horace. Ok, donc, bonsoir à tous. Moi, c'est Horace Fermi, je suis développeur, je dirais polyvalent. Je dis pas forcément full stack, mais je fais pas mal de choses, mais plus du back-end à full stack. Et donc, bon, j'ai bricolé un petit projet, en fait, une plateforme pour simuler, en fait, euh, le jeu Question pour un champion, en fait, mais avec des questions techniques. En bref. Et donc, l'objectif ici, c'est de faire un petit challenge. L'objectif, c'est de faire un petit challenge euh, avec des questions de culture générale, hein. Et donc, à la clé ou à la fin, le gagnant va remporter un bouquin de système design interview. Donc, initialement, on avait 8 candidats. On avait 8 candidats. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais préparé deux jeux de deux jeux préenregistrés si on veut. Donc, un jeu où tous les 8 candidats vont jouer vont se connecter et jouer, et les 4 premiers iront à la phase finale. Donc là, je pense que les 8 ne sont pas encore connectés. Il est hier 8h25. Je ne sais pas si on va attendre un peu plus ou si on peut commencer avec ceux qui sont disponibles là. Pour ne pas, on peut être, enfin, on peut être indulgent, attendre 5 minutes, le temps que tu puisses expliquer un peu les règles pour ceux qui nous rejoignent. Donc, après ça, après tout aussi, c'est un concours. Donc, si pour un concours, tu n'es pas à l'heure, tu es disqualifié. Donc, tu pourras pas enfin, tu pourras t'en prendre qu'à toi-même, au fait. Donc, on va encore attendre, je dirais 4 minutes. Il est 20h06. Le temps que tu puisses expliquer encore les choses. Ou pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, voilà, pour déjà poser les questions, profiter aussi pour échanger dans le chat et tout. Donc, voilà. Ok, donc je peux partager mon écran. Donc déjà, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit ton écran, oui. Donc, je pense que la meilleure façon d'expliquer est de simuler, hein. On peut faire une simulation rapide. Donc, en fait, déjà, Wiggeek, c'est une plateforme où on peut venir. Bon, le design n'est pas encore trop terrible, donc, excusez-moi pour le design. Donc, on peut venir créer des jeux et jouer simplement. Donc, je vais simplement créer un jeu de test avec juste 2 questions que certains puissent tester. Donc, je peux appeler ça test, test, je ne sais pas. Donc, on peut jouer en mode automatique ou avec quelqu'un qui va contrôler le jeu. Bon, automatique, c'est que le jeu suit son cours. La personne peut répondre automatiquement, peut choisir même les réponses, mais en mode euh,
non automatique, en fait, c'est celui qui contrôle le jeu, qui en quelque sorte choisit les bonnes réponses, passe au suivant, ainsi de suite. Donc, bon, on va essayer ce mode voir. Bon, ça, c'est une option, en fait, juste pour pouvoir afficher ou non la bonne réponse à l'utilisateur qui est en train de conduire le jeu. S'il veut voir la bonne réponse, c'est lui seul qui verra ça, en fait, quoi. Donc, je peux mettre ça à oui. On peut choisir le nombre de joueurs. Bon, pour le moment, j'ai mis 3, 4, mais en fait, c'est pas limité, c'est à partir de 2. Parce que ce jeu, par exemple, j'ai programmé à 8. On peut créer cette question soi-même, ou soit on peut laisser le système générer des questions. Donc, on peut juste rajouter une question ou deux. On peut décider de jouer uniquement la phase 3 du jeu. On choisit la langue. Bon, ça, c'est important uniquement si on laisse le système générer des questions. Donc, une fois le jeu créé, je peux rajouter juste 2 questions pour qu'on teste. Donc là, je peux rajouter une question. Bon, le mot à trouver, c'est, je ne sais pas, Python. Donc, on peut renseigner. Bon, je pense que ça, c'est déjà trop long. On va générer des questions. On va générer des questions, simplement. 2 questions. Test 2. Donc, mode manage. Yes. Je vais générer juste 2 questions. Et juste la phase 3, par exemple. Juste 2 questions pour que ça aille vite en français. Et je crée le jeu. Et donc, c'est pas peut-être 2 personnes du Meet qui ont déjà un compte peuvent juste se connecter pour qu'on simule rapidement. Là, j'ai envoyé le lien. Donc, ceux qui ont un compte déjà, bon, créer le compte, c'est simple, ça utilise. Actuellement, j'ai simplifié simplement. Donc, avec Google, l'authentification Google, ça va vite. Donc, 2 personnes, 2 volontaires peuvent créer leur compte, accéder au lien. Ah bon, il y a une personne ici, donc je l'ajoute. Si je trouve la seconde personne, je l'ajoute et on va commencer le jeu. Et on va commencer le jeu. La simulation. Ouais, c'est une simulation. La simulation, bien sûr. Donc, n'aie pas peur, tu ne seras pas pénalisé, en fait. Donc, on attend une seconde personne. OK, donc j'ai une seconde personne. Donc, je lance le jeu. Donc là, j'ai ma colère. Bon, là, j'ai programmé uniquement la phase 3 du jeu pour aller vite. Donc, c'est une option pour pouvoir, bon, si on n'a pas le temps de jouer toutes les phases, les thèmes, on peut juste choisir la phase 3 et quelques questions pour aller vite. Donc là, ça a commencé. Hein. Vous avez des buzzers normalement à votre niveau pour buzzer si vous avez la bonne réponse. Avec normalement des... Oh non, la phase 3 n'a pas des choix. Personne n'a encore buzzé. Il reste 6 secondes et le nombre de points diminue. OK, parfait. Oui, réponds. Allô? Allô, oui, oui, bonsoir à tous. Ah, t'entends la réponse à expliquer. En fait, quand tu buzzes, ton micro doit être ouvert pour que tu parles, quoi. Et moi, je regarde si la réponse est bonne et je valide. Ça, c'est le mode manuel. Bon, le mode automatique, normalement, tu auras la même pour choisir la réponse toi-même, en fait, quoi. Ok, bon, on va savoir. Bon, c'est un test. Bon, Donc, ça nous permet déjà de rentrer, comme l'a dit Horace, dans le bain et de comprendre un peu comment ça fonctionne et tout. Donc, je pense que Horace, c'est bon en termes de test, ou bien tu veux que ça bon, soit... on peut juste tester la seconde question. Ouais. Là, comme ça, on est sûr que... OK, donc quand je valide, là, la seconde question va commencer et vous avez la même pour buzzer. Donc, quand vous buzzez, vous parlez, en fait, quoi, pour donner la réponse. Et moi, je valide. Donc, question suivante. Les performances sont prises en grand l'espace, je peux offrir le temps de chargement plus rapide. On dirait du génie en herbe, des trucs comme ça, tu tapes sur la table, pas, et puis Ouais, exactement. personne qui n'a pas tapé. Bon, la question est expliquée. Bon, ça, c'était même long. Donc, bref, c'est un peu ça. Bon, en tout cas, les questions du jeu ne sont pas normalement très compliquées. Bon, OK, nous allons commencer. Qui sont les candidats qui sont connectés? Vous avez candidats qui sont connectés. Vous pouvez lever la main
Faut que je vois les candidats. Non, bon, levez la main, quoi, en fait. Ok, Aurel, Jonathan, Macaulay, parfait. Donc, ça fait 4. Ok, 5. Boris, est-ce que lui était candidat? C'est qui, Boris? Bon, peu importe. Ok. Euh, donc, ok, s'il n'a que... Ok, désolé. Bon, s'il n'a que 4, nous allons jouer juste le jeu final alors. Sinon, j'avais prévu un jeu intermédiaire et un jeu final. Donc, euh, j'avais prévu un jeu éliminatoire de 15 longues questions pour choisir uniquement 4 candidats pour la fin. Donc, nous allons passer directement au jeu de 4 candidats. Donc, je vais envoyer le lien aux 4 candidats. Donc là, on a Aurel, Jonathan, Macaulay, parfait. Donc, je vous envoie le lien. Vous allez vous connecter. Alors, vous m'entendez? Je veux juste tester mon micro. Oui, oui. Okay. Les autres aussi, vous pouvez tester vos micros. Hein. Parfait, Macaulay et Jonathan. Ouais, vous m'entendez? On joue en mode manuel, je suppose. Non, actuellement, ce n'est pas un mode manuel. Alors, Ras, vous m'entendez? Oui, oui, c'est qui? C'est ouais, qui? C'est parfait. Ok, parfait, oui, je te reçois. Non, c'est pas en mode manuel. Ok, admit. Il manque une personne, il manque Orange. Ok, non, pas encore. Ok, donc. Je pense qu'il vaut mieux laisser le micro allumé parce que le temps d'aller. Oui, 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 les 4 candidats doivent normalement laisser le micro allumé. C'est bon? Ok. Ok, donc, le jeu va bientôt commencer. Est-ce que vous êtes tous prêts? Parce que quand je vais lancer, ça va commencer. Macoulin, parfait. Jonathan, Oel, vous êtes tous prêts? Un instant. C'est une question. Donc, en gros, quand on buzz, on parle pour donner la réponse. C'est bien ça. Hein? Oui, bon, Macoulin, ta voix est un peu faible. Je ne sais pas si c'est à mon niveau seul. Ouais, c'est faible, c'est faible. C'est un peu faible. Peut-être que c'est l'écouteur qui fait ça. Oui, en fait, un peu comme si c'était Génie en un herbe. espace de buzz ou bien de question pour champion. En fait, tu buzzes et tu as la main pour parler, en fait, quoi. Donc, techniquement, si tu ne buzzes pas et tu parles, tu souffles la réponse, peut-être la bonne réponse aux autres. En fait, c'est pas valide si tu ne buzzes pas, quoi. Et tu as la main avant de parler. Ok. C'est en quelque sorte pour simuler des buzz réels, en quelque sorte. Marcolin, tu peux réessayer, on va voir le niveau de ta voix. Allô? Bon? Oui, allô? Nous recevez. Bon, te reçois. Parfait, à ton niveau. Oui, vous m'entendez? Oui. Jonathan? Hello. Ok. Well. Oui, allô? Ok. Donc, nous allons commencer. Attention, ok. Top, c'est parti. Considéré comme le carnet d'adresse d'Internet, je traduis les noms de domaines en... Well. DNS? DNS. Ok, bonne réponse. Donc, il a 3 points. En fait, dans la phase 1, juste pour rappel, toutes les questions sont à 3 points par défaut. Quand quelqu'un effectue une mauvaise réponse, c'est-à-dire il élimine un choix. Donc, il va rester 3 choix valides. Le point passe à 2. Quand quelqu'un répond encore mal, une seconde fois, ça fait 2 choix qui sont éliminés. Donc, il reste 2 choix valides. Le point passe à 1. Parce qu'il y a seulement 2 choix, et ainsi de suite. Donc, par défaut, c'est 3 points. Donc, attention, question suivante. Et top.
Je suis un système de gestion de base de données NoSQL qui stocke les données sous forme. Oui, MongoDB. 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 Oui. OK. Ah, bon, bref. Ça, c'est une erreur ici. Hein. Je Allons-y. voulais buzzer et puis le buzzer est parti. OK, oui. Bon, il y a aussi un peu la rapidité aussi. Il y a des questions qui sont vraiment simples aussi. Non? Est-ce qu'on est pénalisé quand on répond pas une mauvaise réponse? Quand on répond mal, oui. En fait, on est bloqué. Pour la phase 1, on est bloqué jusqu'à la fin du jeu parce qu'une mauvaise réponse, on élimine un choix. Oui, oui. Ok. Pour la phase 1. OK, au début. La fin du jeu ou la fin de la question? Hein? La fin de la question. La fin du jeu ou bien la fin de la question? Jusqu'à la fin de la question plutôt. Pas du jeu, désolé. Tu sois observateur. De la question. Pour la phase 1, c'est comme ça. Parce que ça élimine vraiment un choix, il reste juste d'autres choix. Donc, Horace, un instant. Est-ce que quand on buzz, ça bloque les autres buzz? oui, quand on buzz, en fait, quand le signal est reçu ici, les autres ne peuvent plus buzzer, ils sont bloqués. Et normalement, ils devraient voir un truc, un signal ou une indication rouge qui ne peut plus buzzer, quoi, et c'est inerte. Oui, je confirme que ça a marché. Donc, je peux passer à la question suivante. Oui. OK, attention, top. Je suis une norme d'échange de données basée sur les requêtes. Oui? GraphQL. Ah bon, ça va être trop simple. Je pense qu'il y a un souci au niveau de mes choix ici. Ça a été difficile. OK. Les applaudissements, là, c'est trop, hein. On n'a pas encore gagné. Qui n'a pas encore gagné? L'applaudissement, c'est trop. Ou bien, c'est Ah moi seul oui, qui oui. entend ça? Bon, j'ai juste mis ça comme ça. Bon, je peux essayer de désactiver. Ok, C'est donc la c'est la personne motivation. qui répond, qui entend juste les applaudissements, c'est ça? Les autres ne l'entendent pas. Tout le monde. OK. Bon, je vais désactiver pour le Et moment. aussi, une petite remarque, il faudrait que le buzzer soit à une position fixe, quoi. Sinon, on a du mal à ajuster la position du curseur quand la OK, je vois. OK, c'est noté. C'est noté. OK. Question suivante. Top. Je suis un type de données logique nommé Oui, parfait. Boolean. OK, ouais, c'est bien. Ouais. OK, donc je suis un type de données logique nommé d'après le mathématicien Georges Boole. Je ne peux prendre que deux valeurs. Attends, c'est à partir de ceci tu as trouvé booléen. Quel indice t'a permis de trouver booléen? Parce que c'était Je connais Georges Boule, en fait. Donc, OK. quand il y a des choses, j'ai compris. OK. Donc, je suis fondamental pour les conditions if-else et les opérations booléennes. OK, donc oui, le booléen. OK. Question. C'est pas valide? Est-ce que... Ah non, 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 c'est pas valide parce qu'on a dit non, pas le mathématicien. Ok. OK. Donc, attention. Top. Dans les bases de données, j'optimise les performances des requêtes en... Oui, Aurel? Indes. Hein? Ah? Tu as dit quoi? Indes. OK, c'est bon. Ah, mais l'applaudissement a disparu. Ça ne vous manque pas. Bref. L'applaudissement ne vous manque pas. Moi, il y a tous les applaudissements. Moi, il y a tous les applaudissements. Ah, OK. Non, en fait, oui, c'est chez tout le monde. Si tu ne veux pas, tu désactives ça, en fait, chez toi, quoi. Okay. Comment on les active? Donc, tu désactives juste le son sur la plateforme. Donc, moi, j'active pour moi. Vous pouvez désactiver chez vous pour ne pas avoir ça. Ok. 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 Bon, on espère une remontada de Jonathan. Il reste encore pas mal de questions. Il reste encore 5 questions ou 6. Hein. Oui, 5 questions. Donc, vous êtes prêts? Vas-y. Attention,
Top. Je suis une technique de programmation consistant à ce qu'une fonction s'appelle elle-même pour résoudre une ORL. Callback. Ah non, récursion, pardon, récursion. Il y a du callback premièrement. Hein. Oui. Ouais. Je ne sais pas si je dois valider. Je ne sais pas si je dois valider ou pas. Bon, j'ai envie de... Parfait, tu dis. Récursion. Ouais, cancel mon buzz. Bon, on va simplement laisser la question passer. Donc, bon, ça n'a pas été clair sur la règle, mais normalement, durant le temps de réponse, je dois considérer la dernière réponse, je pense. Ok. En fait, tant que le temps n'a pas expiré, en fait, si je dis quelque chose, après tu rectifies, moi, je dois considérer la dernière réponse. Bon, normalement, j'aurais dû accorder à Owen. Bon, bref. On continue. En tout cas, tant que ton temps de réponse n'a pas expiré, normalement, tu peux continuer à répondre. Question suivante. Attention. Top. Je suis un outil essentiel pour les développeurs. Jonathan? Pas de réponse. Ok. Je suis un outil comme plusieurs fonctionnalités dans une interface éditeur de code, développeur, gestionnaire de projet, parfois intégration avec les outils comme Git, permet de gagner du temps en évitant de jongler entre plusieurs applications séparées. Des exemples populaires incluent Visual Studio Code, Intelli. Je suis bel et bien un IDE. Parce que pour les questions comme ça, il faut inclure des pièges. Parce que le dev veut penser à une IDE alors qu'on peut définir les SDK en commençant par la même phrase, quoi. Il y a également ce souci-là où on a la même réponse deux fois. Souvent, les bonnes réponses reviennent deux fois. Ah oui, ça. Oui, en fait, c'est aussi à mon niveau plutôt. Au niveau des choix que j'ai écrits. Du coup, le jeu est pipé. Ok, allons-y. Bon, normalement, en fait, ce facteur-là fait que, comment je vais dire, ouais, bon, ça biaise un peu. Je pense. Hein. En fait, comment on continue? Bon, il y a encore beaucoup d'autres phases. Il y a la phase des topics. Okay. Il y a bon, la troisième phase, il n'y a même pas de choix, en fait. Vous allez deviner la réponse vous-même. Ok. Donc, on continue. Attention. Top. Je suis une commande Git permettant de fusionner. Oui, Jonathan. Merge. C'est ta dernière réponse? Oui, merge. C'est pas merge. Je suis une commande. Ah, j'ai oublié d'éliminer. Bref. Permettant de fusionner à la. Aurel? C'est? Aurel? Attention. C'est Git. Amen. Okay. Amen. C'est toujours pas la même pour vous buzzer. Hein. Ouais, bah, tu as donné une mauvaise réponse. Okay. Oui, en fait, tu es éliminé en fait pour la question, c'est fini. Moi? C'est qui a rien parlé? Parfait. Tu n'avais pas la main? Non, je n'avais pas la main jusqu'à la fin. Tu avais donné une mauvaise réponse quand même. Non, c'est pas moi qui ai donné une mauvaise réponse. Okay. C'est curieux. De toute façon, personne n'a dit squash. Hein? Moi, bon, si j'avais la main, dit squash. Bon, ok, il reste 2 questions pour la phase 1. Attention. Top. Je suis un code intermédiaire portable entre... Oui, Jonathan. Red code. Bonne réponse. Intermédiaire entre différentes plateformes, plus abstrait que le langage machine, mais plus bas niveau que le code source. Je suis produit par les compilateurs comme celui des Java de Python. Je suis ensuite interprété ou compilé à la volée par une machine virtuelle JVM, PVM. Je suis le bytecode. Dernière question. Ok. Allons-y. Attention, top. Je suis un mécanicien. Wow. Ouais. Bon, là, je vais te chercher. C'est quoi? Le foot? Oh, Barry. Oh, bref.
Je vais faire en sorte que ça ne se produise pas. Ouais. Donc, vous allez vous rattraper sur les phases des quiz. Ok. Donc, la phase des topics, en fait, c'est celui qui a le plus de points qui a, mais pour choisir son thème en priorité. Ensuite, donc, c'est Jonathan. Bon, ensuite, ma collègue, vous étiez à égalité. Actuellement, j'ai oublié comment le système a ordonné ceci. Peut-être c'est par ordre alphabétique, je ne sais pas. Mais bon, actuellement, vous êtes à égalité, mais c'est ma collègue qui va choisir avant. Parfait. Je verrai comment améliorer ça. Donc, on a Aurel, Jonathan, Marcolin, parfait. OK, Aurel, voici les thèmes. La prochaine fois, ok, donc il y a des thèmes à choisir. Okay. Les animaux dans le monde du dev. Rappelez-moi l'autre, s'il vous plaît, c'est Aurel. Jonathan, Marcolin, Jonathan, Marcolin, parfait. Super. Donc, les thèmes, il y a les animaux dans le monde du dev. Pourquoi les animaux dans le monde du dev sont revenus 2 fois? Et c'est quoi les animaux dans le monde du dev? Non, attends une seconde, je check quelque chose rapidement. Le gars, il t'aime ça. En fait, il y a un thème. Attends. OK, il y a un thème qui manque en fait. Les animaux dans le monde du dev et il y a la couleur bleue. Attends, la couleur bleue dans le monde du dev aussi. Donc, en fait, attends, je vais rapidement. Il y a la couleur. Considère que ceci, c'est la couleur bleue dans le monde du dev, quoi. Attends, je te confirme ça rapidement. Désolé, hein, on fait les trucs de dev actuellement là maintenant. Bon, je peux rafraîchir la page, il n'y a pas de souci. Nous aussi, on rafraîchit. Non, pas besoin. Normalement, le WebSocket sera toujours ouvert. En fait, ne regardez pas ton écran. Donc, en fait, il y a un thème, j'ai du mal nommer parce qu'il y a la couleur bleue dans le monde du dev. En fait, c'est manuellement j'ai créé ce test-là. Ça, c'est un hotfix. Hein. Vous ne pouvez pas voir les questions ici ni les réponses. Juste. Donc, c'est phase 2, non? Les topics. OK. Non. OK, voilà, les animaux dans le monde du dev. Donc, OK, le second, en fait, animaux dans le monde du dev, en fait, c'est ça qui est la couleur bleue. Donc, ici, c'est la couleur bleue dans le monde du dev. Donc, tu choisis quoi, Aurel? Les animaux dans le monde du dev, la couleur bleue dans le monde du dev, les acronymes, les mots commençant par C. J'hésite entre les deux derniers. Tu n'aimes pas les animaux, c'est ça? Je ne sais pas ce que ça va concerner. OK. Les acronymes, les mots commençant par C. Je vais prendre les acronymes. OK. On a choisi les acronymes. C'est bon, hein? C'est bon? Je peux valider? Tu as l'option de valider les choix, c'est ça? Oui, en fait, je dois valider le choix. Une fois validé, je ne peux plus changer. Je prends les acronymes. OK, le second choisi, c'était qui? C'était Jonathan. Jonathan, tu choisis quoi? Les animaux dans le monde du dev. OK, un gars qui aime les animaux. Jonathan. Ensuite, celui qui doit choisir, c'est Marcolin. Marcolin, tu choisis quoi? La couleur bleue, je prends la couleur bleue. Donc, ça, c'est la couleur bleue dans le monde du dev. Et ici, c'est les mots commençant par C. Ok, je prends la couleur bleue dans le monde du dev. OK. Parfait, choisi. OK, il n'a pas choisi. Allons-y. On continue. Donc, le premier, c'est Aurel avec les acronymes. Tu as choisi un bon thème, costaud. Allons-y. Tu es prêt? C'est costaud? Tu verras.
Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Donc, en fait, ça, c'est 5 questions. Bon, ce n'est pas vraiment chronométré, mais en fait, tu as 5 questions. Bon, tu as un temps limité pour répondre à chaque question, bien évidemment. Et donc, c'est un point, un point, un point, un point. Donc, tu peux faire 5 ici. Allons-y, attention, première question. Que signifie l'acronyme HTML? Hypertext Markup Language. Oui, A, B, C ou D? Ouais. Attends, c'est B. Je pensais qu'il fallait définir. Ok, c'est B. Quand on regarde le col, on voit directement les bonnes réponses. Hein. Bien. Ah, mince. En fait, vous voyez les bonnes réponses, c'est ça? Oui. Oui. En tout cas, je viens de voir les bonnes réponses. Alors, en fait, Ah, moi aussi, c'est ça. Et attendez, Aurel, il ne faut pas tailler ton écran. C'est maintenant, il a fait le truc là. C'est maintenant, il a changé. Aurel, partage. J'arrête. Le nom voudra partager son écran. Non, c'est bon. Moi, j'ai ouvert le truc chez moi. Ça s'actualise aussi, non? Donc, c'est bon. En fait, que l'un d'entre vous partage son écran, quoi. Là, vous n'allez pas voir mes options de contrôle pour éliminer les réponses, tout ça. Ok. C'est sûr que mon temps ne s'écoule pas. Non, le temps actuellement, ce n'est pas question. Et je partage mon écran. Et c'est comme ça que tu vois les trucs. Oui. Hein? Je devais voir quoi? Ce que moi je voyais, non, mais ce n'est pas full screen, je ne comprends pas. Ça, c'est bizarre chez toi. Non, c'est pas full screen. Oh, c'est bizarre. Pourquoi la fenêtre n'est pas large? Je ne comprends pas. J'ai pas compris. C'est la taille de la fenêtre qui pose problème? J'ai pas tout partagé, quoi. Oh. Oui, Je voulais que tout soit large, quoi, en fait. Attends, je peux faire ça. C'est mieux? Et tu peux augmenter le zoom parce que on dirait que tu as dézoomé, je ne sais pas. C'est l'écran qui est grand. Et le dark mode, tu as forcé le dark mode chez toi? Non. Attends. Bon, je pense que c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. C'est mieux. Donc, attention, on va passer à la question suivante. Donc, lui, il a choisi les acronymes. Okay. Je pensais qu'il fallait définir. Maintenant qu'il faut faire un choix, ce serait compliqué. Hein. Oui, en fait, tu dois faire le choix. Ok. Attention, question suivante, tu es prêt? Ouais. Top. Quel est le sens de l'acronyme CSS? C'est le D. Cascading Style Sheet. Bonne réponse. Question suivante, prêt? Ouais. Quel représente l'acronyme JSON? JavaScript, Object Notation, le B. Question suivante, prêt? Oui. Que représente l'acronyme REST? Reputation State Transfer, le C. En même temps, c'est très facile. Hein. La différence, c'est juste l'espace qui manque. Que signifie l'acronyme WEB? Web? Ok, Oui. le B? Comment? Ok. Non. Tu es prêt? Attends, avant de continuer, j'ai pas bien compris. Web, c'est WB, non? Comment c'est World Wide Web? Ah, je pense que c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. C'est 3W qui est World Wide Web. Ouais. Du coup, Web, je sais pas ce que ça fait. Jonathan est prêt? Oui, ça peut aller. Ça peut aller, ok. Première question. Je suis l'animal représenté sur le logo du langage Python. Python? Tu réponds, t'entends. Allô? Python. Ok. Ah, mais il faut quand même répondre.
Je suis l'animal représenté sur le logo de MySQL. MySQL. Tu as dit? Dauphin. Je suis l'animal représenté sur l'ancienne version du logo de Twitter. Colombe. Ah, Mauvaise réponse. aïe. Ouais, en fait, c'est un oiseau, mais ce n'est pas explicitement une colombe. Bon, c'était un petit piège. C'est quoi ça là? Dernière question. Non, quatrième question. Prêt? Oui. Je suis l'animal représenté sur le logo de GitHub. Chat. Je suis l'animal représenté sur le logo de Oracle. Ouh, aigle. Mauvaise réponse. C'est un éléphant. Bon. Il reste. Le logo de Oracle, il y a un animal dessus. Oui, Ah il est en train oui. de parler. Oui, je me demandais s'il y a vraiment un animal sur le logo de Oracle. Ou bien. J'ai des doutes, hein. C'est un cercle, le logo de Oracle, un cercle rouge. Non, c'est pas un animal au fond, ouais. C'est Postgre où il y a un éléphant. Exactement. Ah oui, c'est Postgres. Bon, c'est la vie. Hein. Je vais améliorer la prochaine fois. C'est moi qui ai écrit les questions. Depuis, vous n'avez pas choisi ce thème-là. Et thème suivant, les animaux. Donc, ça, c'est la couleur bleue dans le monde du dev. Marcolin, attention, top. Je vois les animaux dans le monde du dev. En fait, j'avais expliqué ça, en fait. J'avais mal mis le nom ici. Quel outil de containerisation très utilisé pour le déploiement d'applications a un logo avec une couleur bleue? Docker. Oh, ça, c'est trop. Quel est le réseau social professionnel à bord un logo principalement bleu et est utilisé pour le réseautage et le recrutement? LinkedIn. Quel célèbre réseau social fondé par Mark Zuckerberg? Facebook. Voilà, c'était le plus simple. Quel système de gestion de bases de données relationnelles open source, souvent comparé à MySQL, possède un logo bleu? MongoDB. Ah, pardon, tu peux reprendre. J'ai déjà mis. Ok, dernière question. Quel célèbre framework front-end CSS largement utilisé pour créer des interfaces responsives? Bootstrap. Bon, je pense qu'on va commencer la partie. Ah non, il reste encore une personne. Parfait. Parfait, tu es prêt? Allons-y. Hop. Quel outil de développement commence par la lettre C? Commençons par la lettre C et utilisé pour compiler du code source. Compilateur. Quel format de fichier commence par la lettre C et est utilisé pour stocker des feuilles de style en cascade? CSS. Quel thème commence par la lettre C et désigne système de gestion de contenu pour website ou site web? Système de gestion de contenu. Content Management System, CMS. Quel concept commence par la lettre C et désigne une structure qui définit les propriétés et les comportements d'un ensemble d'objets? Une classe. Ah, c'est trop simple. Quel langage de programme? Bon, j'ai mal écrit lequel là même. Le haut niveau a une gestion automatique de la mémoire et une intégration étroite avec l'écosystème.net. C#. En fait, les erreurs de duplication ici des choix vous aident. Ok, la partie 3 est là. Il n'y a pas de choix. Bon, la partie 3, les questions de long format. Chaque question a 4 points. Quand on arrive aux 3 quarts du temps, ça passe à 3 points. Quand on arrive à la moitié du temps, ça passe à 2 points. Quand on arrive au 1 quart du temps, ça passe à 1 point. Quand quelqu'un répond mal à une question, il est pénalisé pendant ces 10 secondes ou 8 secondes, non?
La longueur totale d'une question, c'est 26 secondes, je pense. Il faut buzzer également ici, c'est ça? Hmm? Il faut buzzer. Oui, il faut buzzer. En fait, je commence la question. C'est 4 points. Si quelqu'un pense qu'il a trouvé la réponse déjà, il peut buzzer. S'il répond mal, il est bloqué pendant environ, c'est 8 secondes, je pense. Bref, il est bloqué pendant un certain temps. Les autres peuvent répondre. La question continue son cours. Arrivé aux 3 quarts du temps, ça passe à 3 points. À la moitié, ça passe à 2 points. Au 1 quart, ça passe à 1 point. C'est bon? Allô? Oui, c'est bon. Là, on doit encore garder le micro bien. Oui, regardez vos micros. Donc, je pense, la phase la plus intéressante. Et il n'y a pas de choix ici. Donc, pas de triche. Donc, attention, top. Je suis une fonction que les développeurs arrivent à tirer plus vite que le café du matin. Au début, j'étais une simple option. Maintenant, je suis presque une religion dans les équipes tech. Je transforme les interfaces lumineuses en paysages nocturnes. Oui, parfait. Le mode sombre ou le dark mode? Yes. On transforme leur interface lumineuse en paysage nocturne reposant pour les yeux. Si vous voyez quelqu'un paniquer face à un écran soudainement à 2 heures du matin, c'est probablement parce que je me suis désactivé. Je suis le dark mode ou bien, oui, le mode sombre. OK. Attention. Question suivante. Top. Je suis un processus qui transforme le code source humainement lisible en une version plus compacte. J'enlève les espaces. La minification. OK. 4 points. Bonne réponse. J'enlève les espaces, les commentaires, les raccourcis, les noms de variables, les sites web multiphasés plus rapidement. Et non sujet une réduction de taille drastique. Puis la modification. Question suivante. Ça, c'est le plus rapide qui va prendre les points ici. OK. Attention, top. Les développeurs m'utilisent pour éviter de copier-coller le même code plusieurs fois. Jonathan? Fonction? Non. Pénalité? Au cas de tout algorithme efficace, je permets de traiter des collections d'éléments avec élégance. Je suis un concept fondamental. Parfait. Un concept fondamental. Don't repeat yourself. Non. Permettant d'exécuter des discussions de manière répétitive. Oui, ouais. La boucle, c'est les instructions de boucle. Bonne réponse. Je peux être fort, while ou do while selon le langage. En fait, il y a fait le piège, Ouais, j'ai essayé de tourner un peu en haut au début pour vite donner les bons indices. Pour donner les bons indices à la fin. Ouais, bon, ceci, je pense que... Bon, normalement, avec les premiers indices, quelqu'un peut trouver. Mais sinon, bon, bref. Attention, top. Aïe. Ça, mes gamins. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il y a la condition de fin que je n'ai pas levée. C'est pas vrai. Ah oui, là, t'es 21. Ok. Oh, il y avait trop de bonnes questions. Comment il a pu faire ça? J'arrive, je vais modifier manuellement le state dans le code. C'est pas possible. Oh, en fait, il y avait cette condition de fin que j'avais mise depuis le score de 21 là. En fait, la condition de sortie, c'est que il y a un score qui soit c'est atteint, soit en fait le nombre de questions dans la base définie est épuisé, soit c'est ces deux conditions de sortie. Ok. Donnez-moi 5 minutes, je vais modifier manuellement ce truc là parce que il y a J'ai trop de explosé les compteurs, en fait. J'ai explosé les compteurs, en fait. Oh, il y a trop de bonnes questions. Bon, ok. Ce que je vais faire, je vais créer un jeu juste avec les questions qui restent. Non, on peut penser peut-être que... Mais non, c'est pas... Bon, regardez vos scores actuels et je vais créer un autre jeu avec les questions qui restent et on va cumuler les scores. C'est bon? Avec la phase 3. Oui, c'est bon. Parce que non, il y a trop de questions intéressantes qui viennent là. Attends. On garde les scores là.
Je vais Quelqu'un manuellement. prend un screenshot? Oui, j'ai sauvegardé ça, les scores. Donc là, on s'était arrêté ici. Je vais créer. Bon, là, il est 20 heures. Ou soit, si vous voulez, on va partir. Mais ça, c'est 15 questions, c'est trop long. Il y a 15 questions, c'est trop long. En fait, le jeu que j'avais créé initialement pour la phase éliminatoire, c'est un jeu purement sur la phase 3, avec 15 longues questions. Mais je pense que ça, c'est long. Ceci reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions. Vous choisissez quoi? Je crée un nouveau jeu, phase 3 uniquement, avec les 7 questions restantes ici, où on joue le jeu de 15 questions. Il y a cette question. 7 questions pour elle, parfait. Cette question également, en finissant. Jonathan Qu'importe, hein? et Marcolin. Bon, allons sur les 7 questions. Ok, donnez-moi 5 minutes, j'écris ça manuellement ici dans le code. Donc, ça fait ça. Finale suite. Donc, je copie question. Ok. Suite. Super. Et donc là, vous avez 4 joueurs. Ok, donc Aurel, tu peux stopper ton. Je vais partager moi-même parce qu'il n'y a plus les choix ici. Ok, c'est bon. Ok, donc je repartage. Ok, super. Vous voyez mon écran? Oui. Oui, on attend pas. Ok, donc je viens créer suite. Je pense que c'est ça. Ok, donc vous pouvez rejoindre ceci. Donc c'est uniquement la phase 3. Hein. Ouais, c'est ça. Vous pouvez avoir le lien. Vous allez rejoindre. Donc vous allez quitter l'autre jeu. Donc l'autre jeu est en quelque sorte fini, quoi. Ok. Donc vous demandez. Non, il y a un problème, hein. Quoi ça?
Moi, c'est j'ai la les question. réponses. J'ai Tu les as réponses. J'ai les réponses, en fait. de La quel question. jeu? De la phase 3. Panel 6, là. Question protocole. Ouais. Ce jeu, la suite, ou bien. Parce que l'ancien, si le jeu est fini, tu auras les réponses. Mais pas ceci, normalement. On a les réponses du lien sur lequel que tu viens d'envoyer. Vous avez les réponses? Ouais. J'ai mal créé ça. Attends. C'est celui-là qui est. Bon, ce qu'on va faire, on va jouer les éliminations. Ouais, en fait, tu as fait play. Tu as envoyé games. Je pense que. Tu as compris. Tu as envoyé un lien games. Que l'autre est play. Peut-être que c'est ça. Attends, vous voyez les réponses comment où? On va t'envoyer une capture. Attends, je. On ne peut pas envoyer la capture dans Meeting. Je partage mon écran, tu vas voir. On a ceci. En finale suite. Non, c'est ce Ça, que C'est tu as normalement, créé. c'est normalement quand le jeu est terminé que vous avez accès à ceci, en fait. Bon, ok, je vous envoie ce lien, même si on ne finit pas. Mais là, ce sont déjà les réponses. On va continuer sur ça, mais c'est autre Non, chose. ça, c'est d'autres questions. C'est pas la même question. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'était des questions différentes que j'avais prévues pour l'élimination. Ok. Je n'en peux pas. Donc, oui, ouais, tu peux stopper ton partage. Connectez-vous sur ci, je vais voir. Et si tu. Et si on regarde juste ton écran, vu qu'on n'aura plus à. On n'aura qu'à répondre. Oui, oui, tu peux stopper et moi, regarde mon partage. Ok. Ah, ok. Oui, vous pouvez rejoindre quand même pour pouvoir buzzer. Ok, je vous vois. Euh, il reste deux personnes. Il reste Aurel et parfait. Et ma collègue, comment elle s'est acheté deux fois? Il reste quelqu'un. C'est parfait. Ouais, moi, j'ai fait la demande. Waiting for Kemoto to accept the request. Bon, rafraîchissez, refaites la demande. Parfait, refait la demande. Ouais, je viens de refaire. Ok, tu viens d'accepter. Mais j'ai accepté, attends. Et tout. Ah, le gars qu'on s'en va Désolé, partir. désolé pour mon UI. Pour mon US. J'accepte Marocolin. Il y a plusieurs. Parfait. Jonathan. Et Macolin, Jonathan, Aurel, il reste parfait. Oh, ceci, c'est 8 participants. Oh, ouais, ceci, j'avais configuré ça sur 8 participants. Abadjo. Donnez-moi une seconde encore.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donnez-moi 1 minute. Ok, ici. Merci. Yes. Ok, rejoignez celui-là plutôt. Il reste qui? Il reste Marcolin. Marcolin, tu es là? Allô, je suis là. Il y a un nouveau lien, c'est ça? Oui, un nouveau lien. Ok. Ok, te voilà. Donc, attention, c'est 7 questions. J'ai pris les 7 premières questions de la phase initiale, là. C'est des questions différentes. Je n'ai pas la main. Ok, c'est bon. Non, je n'avais pas encore lancé. C'est maintenant que l'interface est venue normalement chez vous tous. C'est bon? Oui. C'est bon, et OL? Oui, c'est bon. Parfait. Un instant chez moi, je dois... Chez qui? C'est Marcolin? Oui, oui, un instant. Ok, c'est bon. C'est bon? Et parfait aussi. Ouais, c'est bon. Ok, donc attention. Top. C'est un langage de programmation créé par Bernard Hirsch en 1995, principalement utilisé pour rendre les pages. Oui, parfait. Pour l'exécuter. OK. JavaScript. OK. Non, mais les questions de la phase éliminatoire étaient très simples. Alors, ce n'était pas aussi costaud et long, malheureusement. Bon, allons-y quand même. C'est un concept de design logiciel qui sépare les données, l'interface utilisateur et la logique métier. Oui, Marcolin. MVC. En trois composants distincts, je suis souvent utilisé pour structurer les applications web backend. Je suis. J'avais oublié la vidéo ici. Bon, OK. La question de la phase éliminatoire était très simple. Bon, allons-y. 3. Je suis un framework CSS développé par Twitter, utilisé pour... Ah, Parfait. Oui, Twitter et Bootstrap. OK. Utilisé pour créer une interface utilisateur réactive qui dispose d'une grille de mise en page flexible et de composants prêts à l'emploi. Mon réponse, c'est Twitter, en fait, le mot-clé. Parce qu'il y a pas mal de boîtes qui ont développé des frameworks aussi. OK, question suivante. Je suis un langage de programmation connu pour sa simplicité et sa lisibilité. J'ai été créé pour elle. Python. Il a vu Guido qui a commencé à Non, venir. j'avais même pas encore vu ça.
Ah, ok. Pour le développement web, l'analyse de données, l'automation de tâches. J'ai vu que les questions ici ne sont pas vraiment format très long par rapport à l'autre. L'autre, là, c'était Du de... coup, je laisse ça pour 4 points. Bon, ok, allons-y. Euh, je suis un concept de base de données qui ne repose pas sur un schéma fixe et permet... Eh, Ouais, un concept de base de données. Et le NoSQL, ok, il a posé pour réfléchir. Ouais, donc, le stocker des données non structurées ou semi-structurées comme des documents JSON ou des paires de clés valeurs reçues. Un concept. Attention, top. Acronyme de 3 lettres désigne un concept essentiel pour le développement d'applications modernes. Je suis Aurel. Ah, j'ai buzzé. IDE. Tu as dit IDE. non. Je suis interface. Jonathan. Drive. Mauvaise réponse. Je suis une interface standardisée qui permet à différentes applications de communiquer entre elles. Colin. Trois lettres. Colin, oui. Non, c'était une erreur. C'est pénalité. Hein? Oui, il reste encore 13 secondes. C'est qui? Et moi. Je suis. Hey. Buzzé. Et puis, j'ai buzzé. un concept Non, de 3 lettres. tu es pénalité. Pour permettre Oui. de communiquer entre API. En fait, tu as dit que tu as buzzé, mais moi, je n'ai pas vu. En fait, moi, je suis pénalisé. En fait, Aurel était pénalisé parce qu'il m'a répondu. Ensuite, quelqu'un avait encore mal répondu. C'est toi, non, Jonathan. Donc, tu étais pénalisé au moins pendant 8 secondes, tu ne pouvais pas buzzer. Et ensuite, ma collègue, mais j'ai oublié qui. En fait, quand tu réponds mal, tu es pénalisé, tu ne peux plus buzzer pendant un certain temps. OK. Et après, tu as la main. Donc, les autres, en fait, les autres peuvent continuer à poser une question. Ok, donc j'ai un OK, point. attention. Créé par Facebook. Je suis... Créateur. Fuck. OK. On va laisser aller vite. Hein. Je vais continuer avec les 15 questions. Bon. Non, les 7 questions sont finies. C'est la fin de cette question. Il y a eu cette question comme ça? Hein? Pourquoi oui? Il y a une huitième. Alors, c'est qui, Aurel? Oui, je suis une partie de divorce, oui. Déploiement continu. Déploiement continu. CICD. Ouais, c'est l'abréviation de On dirait le CICD. projet, non? Allô? Bon, ok, on continue. Tant que tu n'as pas vu la fin. Allô? J'ai l'impression que je n'ai pas été entendu. Tu m'as entendu? Oui, tu as l'impression que. En fait, j'ai l'impression que tu ne m'as pas entendu. Quoi. J'ai entendu, j'ai réfléchi. Tu as dit continuous development, non? Mais je sais pas bien. Ouais, En tout cas, Il a dit déploiement continu. oui, en fait, CICD, en fait, quoi. La réponse est CICD, en fait, j'ai réfléchi rapidement, c'est ça, en fait, quoi. Ok. Ensuite, attention. Ah, ok, c'est maintenant que c'est fini. Non, j'ai mal calculé. Il reste encore de belles questions intéressantes là. Bon, c'est bon. On va faire la somme. Je pense que j'étais à 10 avant. Où est-ce que j'avais noté cette histoire-là? Voilà. Donc, je pense que Aurel était à 22. Maintenant, il a 9. Ça fait 31. 31. Parfait. Parfait était à 10. Maintenant, il est à 12. Ça fait 22. Jonathan était à 9. Maintenant, il a 4. Ça fait 13. Marcolin était à 7. Il a 4. Ça fait 11. Donc, bon, après, on peut voir le recap. Hein. Ici.
dans le récap des questions, tout ça, en fait. Donc, c'est Aurel qui a gagné le livre. Félicitations Aurel, félicitations à tous les candidats. Je pense qu'on va prendre en compte certains retours et améliorer la solution. Mais normalement, vous ne devrez pas avoir les soucis qu'on a eu si vous créez le jeu vous-même. C'est parce que j'ai fait ça de façon programmatique. Ok. Il y avait un truc vraiment que j'ai loupé, j'ai pas le test unitaire, donc c'est sûrement des bêtises que j'ai faites. Et normalement, si vous créez le jeu, normalement, en fait, si vous laissez le système vous générer le jeu avec les questions, ou soit vous éditez le jeu vous-même proprement, vous définissez les bons choix, tout et tout, il ne devrait pas avoir de soucis, en fait. Ok. Donc, allô, oui? Non, je pensais que vous preniez les recommandations déjà. Oui. Envoyez la recommandation. Bon, premièrement, le buzzer là, on peut le mettre sur la touche backspace là ou espace là, sur le Oui, clavier. bon, oui, il y a eu un retour de Aurel par rapport à ça. Donc, j'ai aussi, c'était l'une des features qui était notée, en fait, pouvoir appuyer sur backspace pour buzzer, en fait, quoi. Oui. Donc, Et oui. en mode DAC là, il y a le bouton request to join n'apparaît pas. Donc j'ai dû mettre le curseur pour savoir qu'il y avait quelque chose là en fait. Oui, le dark mode n'est pas encore, on va dire, travaillé. Mais c'est noté. Ok. Oui? Je crois qu'à part ça, Les ça. questions, pour moi, les questions, bon, il y a des questions qui ne sont pas très claires, forcément, bon, ou c'est assez flou. Oui? Oui, c'est ça, moi, ma recommandation. Ah, ok. Certaines questions, c'est ça? Oui, on peut mieux travailler les questions, je pense. Ok. Bon, après, tu peux quand même reparcourir les questions dans le... Je vais aussi les reparcourir les questions dans le state. Et si tu as des questions en particulier qui ne sont pas floues, tu peux me remonter ça. Ah, mais je vais reparcourir. Ok, il n'y a pas de souci. Oui, d'autres recommandations? Non, moi, je pense que j'ai fait mes recommandations déjà. Ok, donc je vous invite quand même dans vos différentes boîtes à tester un peu l'outil. Donc, si vous avez des retours en plus, vous allez faire les retours là pour qu'on puisse améliorer l'outil. Donc, actuellement, vous pouvez l'utiliser en mode automatique, comme vous pouvez créer vos questions vous-même, en fait, pour rappel. Si vous choisissez... euh, actuellement, le mode de création de questions est pris en charge uniquement, en fait, quand le game est contrôlé par une personne. Parce qu'en fait, techniquement, si je crée un jeu, j'écris moi-même les questions, je ne peux pas jouer au jeu. En fait, c'est pour cette raison, c'est fait comme ça. Le mode automatique où chacun peut buzzer, cliquer pour buzzer, n'est pas disponible pour celui qui crée, en fait, on va dire, le jeu. Lui, s'il crée le jeu lui-même, c'est qu'il peut être contrôleur, il peut contrôler les réponses lui-même, tout ça, en fait, même pas jouer. Parce qu'a priori, qu'on ait les réponses, plus c'est lui qui a rédigé les réponses. Sinon, les deux sont disponibles quand même. Ok. Donc, celui qui a gagné va me contacter. Bon, je vais le contacter pour lui remettre son prix. Il va envoyer la photo pour qu'on confirme que j'ai remis son livre. Quand il a remis son livre. J'aime pas les photos. On fait comment? On verra dans quelle mesure organiser d'autres éditions. Donc maintenant, dans le public, d'autres personnes ont des questions. Ok, on dirait pas de questions. Il est 21h11. On avait 2 heures, on a fait 1h11 environ. Bon, disons 1 heure de temps. Bon, probablement parce qu'il y avait juste une phase. Donc, il n'y avait plus vraiment la phase d'élimination. Donc, je pense que je vous remercie tous d'avoir pris le temps de participer, que ce soit les participants, que ce soit ceux qui ont suivi. Gojanda, je ne sais pas si tu as un mot de fin à rajouter. Allô, Gojanda? Non, je n'ai pas, je n'ai pas rajouté. Je trouve que c'est intéressant
J'ai moi-même déjà copié le lien de l'appli. Je vais essayer de tester de temps en temps. Ça me permettra de me rafraîchir la mémoire. Donc, voilà. Félicitations à toi. Je trouve que c'est assez fun quand même. Ça nous permet quand même de nous rappeler de petits trucs. Et tout. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à cliquer sur le lien et à vous entraîner de temps en temps. Surtout à cette ère, il y a l'IA qui nous aide à faire pratiquement tout. Ça nous permettra quand même de garder, je pense, l'essentiel, de petites définitions, de petits concepts. C'est toujours bien pour notre culture générale, quoi. Donc, voilà. Alors, c'est tout pour ce mythe. On vous dit à la prochaine. Voilà. Merci, Horace. À la prochaine. Ok, merci à tous. À Bah, plus.